Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'entretenir sur la vulnérabilité de cette période qui entoure le moment où on parle. En fait, la vulnérabilité autour de la période où on part, où on quitte un manipulateur pervers et narcissique. Alors, j'aimerais que tu saches que euh, c'est après avoir vraiment bien observé, bien revisité moi-même mon propre vécu que je peux te dire aujourd'hui avec certitude qu'on n'est jamais assez bien préparé pour quitter un manipulateur pervers et narcissique. C'est vrai, tu vas trouver des vidéos sur comment se préparer pour quitter un manipulateur pervers et narcissique. Même moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux d'ailleurs aller regarder, revoir et écouter. Euh, toutes ces choses, toutes ces astuces-là, c'est vrai que ça aide beaucoup, mais on ne peut jamais être assez préparé. Pourquoi est-ce que je le dis ainsi? Déjà, quitter le manipulateur pervers et narcissique, c'est une décision qui se prend. Ça ne se dit pas, justement. C'est vrai que c'est un peu redondant, mais c'est vraiment une décision qui se prend. Donc, il ne suffit pas de verbaliser je te quitte, c'est fini, c'est terminé. Non, ce n'est pas à ce moment-là, justement, où c'est terminé. Bon, où on a verbalisé c'est terminé, que c'est éventuellement terminé. Non. Quand je dis une décision qui se prend, c'est parce que c'est le moment où tu t'es dit à toi-même, plus aux autres personnes autour de toi, tu t'es dit à toi-même, ça suffit, je ne peux plus vivre comme ça. Peut-être que tu étais au fond de ton lit, peut-être que tu étais étalé sur ton plancher, dans la cuisine, dans la salle à manger, ou, euh, ou au fond de la, des toilettes de la salle de bain, où tu venais une énième fois de subir une, une humiliation. Donc, le manipulateur pervers et narcissique t'a tellement stressé qu'à un moment donné, tu t'es dit à toi-même, je ne veux plus continuer à vivre ainsi. Ça, c'est le moment où la décision a été prise. Pas, elle a été dite, elle a été prise. Et là, tu as commencé à te préparer. Peut-être tu as regardé des tutos, tu as lu des livres, peut-être tu m'as écouté ou tu as lu mon livre. Et je te conseille d'ailleurs d'aller l'acheter, d'aller le chercher. Je suis une survivante ou de m'écrire et on va arranger comment te faire parvenir une copie. Donc, quand tu as préparé ta fuite et enfin tu as mis en pratique, tu as posé l'acte de partir, il y a des choses qui t'ont encore marqué, qui t'ont encore percuté de plein fouet. Et parmi ces choses-là, il y a une. Le manipulateur ne t'oublie pas. Le manipulateur continue à te persécuter parce que oui, tu as peut-être tourné le dos, tu as fermé sa porte, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il t'a oublié. Non. Déjà, quand tu poses un acte, tu ne peux plus contrôler les, les réactions des personnes autour de toi. Tu as quitté le manipulateur, maintenant c'est à lui de réagir. Le manipulateur te voit comme une personne méprisable, tout simplement. Donc, quand tu l'as quitté, pour lui, tu as frappé, tu as touché à son ego et il va tout faire pour te nuire. Donc, quand il ne t'oublie pas, ce n'est pas parce qu'il tient beaucoup à toi, il t'aime trop. Non, c'est parce qu'il veut tout faire pour que tu ressentes la douleur qu'il a ressentie. Oh oh, il y a mon micro qui est tombé. J'ai perdu mon micro. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer avec... Bah non, on va continuer sans micro. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais,
il continue à te chercher parce qu'il veut te nuire, il veut se venger parce que le manipulateur est revanchard. Tout ce qu'il fait vraiment, c'est pour lui seul. Il est au centre de tout. Vu que tu es cette personne méprisable, il veut continuer à te mépriser. Et c'est un peu comme à l'époque de l'esclavagisme. Quand un esclave s'enfuyait, qu'est-ce que le maître faisait? Il le traquait et le ramenait de force ou le tuait. C'est comme ça avec le manipulateur. Il te traque parce qu'il veut te faire du mal. C'est tout. C'est comme il veut réentrer en possession de ce pouvoir que selon lui, il a toujours sur toi et selon lui, il aura toujours sur toi. Et autre chose, le manipulateur continue à faire des choses qui te surprennent. Oui, quand je dis faire des choses qui te surprennent, il continue à agir comme si vous êtes toujours ensemble. Il continue à te donner des ordres. Il continue à te proférer des menaces. Il continue à penser que dès que tu vas entendre des menaces venant de sa part, oh, tu vas paniquer, tu vas réfléchir, tu vas courir dans tous les sens. Donc, dans sa tête, c'est un statu quo qui ne doit pas bouger, qui va rester ainsi. Donc, dans cet esprit malveillant, dérangé, malveillant, malveillant et dérangé, ce qui importe à cette personne, c'est tout simplement que tu restes dans, dans ce cercle vicieux. Donc, et malheureusement, même quand tu l'as quitté, on dirait qu'il ne s'en rend pas compte. Donc, il se croit toujours tout permis avec toi. C'est pour ça que j'ai écouté certaines femmes, certaines personnes qui disent, il est venu jusqu'à chez nous pour me frapper, il est venu chez mes parents pour porter main sur moi, il m'a retrouvé au marché, à mon lieu de service pour me frapper. En fait, c'est que dans sa tête, il croit toujours que tu es sa chose, tu es sa possession. C'est pour ça qu'il continue à se comporter de cette façon-là. Et enfin, quand tu as quitté le manipulateur, ce dont tu n'as pas été assez préparé, c'est les imprévus. Donc, ce à quoi tu n'es pas assez préparé, il y a toujours des imprévus. Et il peut en avoir des panoplies d'imprévus qui vont venir te secouer, t'empêcher de bien dormir. Et parmi ces imprévus, ce qui est important à savoir, c'est que tes amis, ta famille, les personnes qui étaient autour, les relations en fait que tu croyais fiables, fondées malheureusement autour de la mauvaise personne, qui ici c'est le manipulateur, vont s'effriter. Parce que malheureusement, en quittant le manipulateur, il y a des personnes qui partent avec cette personne-là. Donc, il y a des personnes à qui tu tenais, qui se sentent comme obligées de faire un choix entre vous deux, ou qui prennent clairement parti pour le manipulateur. Même les membres de ta famille, il y en a qui ne te comprennent pas. Et ça te brise parce que quand tu as quitté le manipulateur, tu te sens seul. Mais même les inconnus parfois vont agir d'une certaine façon et tu vas croire que c'est contre toi. Et parfois, ça peut vraiment être contre toi. C'est juste que ces personnes-là ont entendu des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais ça influence leur façon d'interagir avec toi. Et du coup, ça vient te blesser, ça vient te chercher, ça vient te faire mal. Alors, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo ou après avoir écouté cette vidéo, tu vas encore mieux te préparer à toutes ces choses-là. Justement, quand on dit imprévu, ça veut dire que tu n'es pas prêt du tout parce que ça vient encore te briser. C'est un peu comme le second abus quand tu crois qu'enfin tu as quitté cette personne, cette relation qui t'a détruite. Il y a toujours des choses qui vont continuer à essayer de te briser, de te faire mal. Mais si tu es à cette étape-là, ça veut dire que tu es une personne forte. Alors ne lâche pas,
continue à te focaliser sur tes rêves, continue à prendre des décisions qui te font du bien à toi personnellement ou à tes enfants et toi. Si tu en as, si tu as des enfants, pense à votre bien et pas au bien du manipulateur. Donc, sois un tout petit peu ou alors beaucoup plus égoïste aussi parce que c'est comme ça que tu vas réussir à t'en sortir en pensant à toi, en te recentrant sur toi et en essayant de tout faire pour réaliser tes projets. Ainsi, le manipulateur va finir, et je l'espère pour toi que ce soit que ça va arriver très vite, va finir par passer à autre chose, va finir par retrouver malheureusement une autre proie. C'est un peu comme le vampire, quand il a fini de te sucer ton sang, il sait qu'il n'y a plus rien, il pense qu'il n'y a plus rien. Donc, et parfois, j'aime à dire, fais même semblant, fin de ne plus rien avoir de nos manipulateurs. Fais semblant même d'être morte, d'être à sa merci. Peut-être il va te lâcher. Bon, ça ne fonctionne pas toujours, mais justement, quand on prend l'image du vampire qui suce le sang, on se rend compte que quand il a terminé de sucer, il n'a plus rien à prendre et là, il va aller chercher ailleurs. Donc, j'espère que ça sera ton cas très bientôt et que le manipulateur va te lâcher. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça va t'aider à te préparer à toutes les éventualités quand tu as quitté le manipulateur pervers et narcissique. Bye.